Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de face caméra aujourd'hui puisque je suis en déplacement en France et donc je n'ai pas pu tout emporter, mais ça reviendra dans les prochaines semaines. Alors, nouveau mois, nouvelle perspective sur les marchés. On va débuter avec le GBP/USD. Vous avez été nombreux à le mentionner dans les commentaires sous les vidéos YouTube ainsi que sur Facebook. Et donc, on va voir un petit peu quel cadrage, quelle rythmique on peut trouver sur cet actif. Restez jusqu'à la fin puisqu'on va faire le débriefing de l'euro-dollar de la semaine passée. Puis, on va également planifier un gros plan swing sur le GBP/USD qui risque de se réaliser dans les prochaines semaines. Donc, restez jusqu'à la fin et puis on va voir ça tout de suite. Allons-y avec l'euro-dollar. En ce moment, il y a des mouvements assez nerveux sur les marchés financiers, puisque vous voyez tout comme moi, on a eu une baisse assez significative sur cet actif. On avait identifié une zone de support, donc on ne voulait pas se précipiter puisqu'on était quand même contre la tendance dominante. On a eu une première réaction avec une figure du type marteau en hebdomadaire, donc déjà ça nous indique un ralentissement et une réaction des intervenants sur ce niveau, donc déjà c'est une bonne information à prendre en compte. Et puis les semaines suivantes se sont bien passées puisqu'on a eu une accélération avec une forte volatilité, hein. Vous le voyez, on est descendu, on a fait un V-bottom et on a tout recassé à la hausse. Donc la zone de polarité est extrêmement bien définie, hein. Je vous la rappelle, tout simplement le gap avant l'élection d'Emmanuel Macron, puis des mèches en hebdomadaire et ça vous donne une zone de polarité extrêmement précise. Voilà. Maintenant sur l'euro-dollar, donc après cette forte réaction, on est bien sûr dans une dynamique plutôt haussière, mais on arrive quand même sur une zone de polarité, hein, les 1,12, 1,1250, 1,1230 que vous voyez tracé juste ici grâce à Ishimoku, donc une zone de polarité qui va être compliquée à passer, mais voilà, on va quand même avoir potentiellement une accélération. Ce que j'envisage sur l'euro-dollar, c'est potentiellement un ralentissement sur cette résistance, une petite réaction et éventuellement une cassure par le haut de ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar à surveiller, toujours dans une dynamique haussière, sous résistance. On va sûrement ralentir un petit peu avant de casser cette dernière. Pivotons sur le GBP/USD puisqu'on va partir pour les 4 prochaines semaines sur cet actif. Alors avant de déterminer le gros scénario swing dans les prochaines semaines, on va d'abord apprendre à tracer nos zones de support et résistance en hebdomadaire grâce à Ishimoku. Donc vous allez en apprendre un petit peu plus sur ce euh, système que Antoine utilise dans son trading, que j'utilise d'ailleurs grâce à lui. Donc mes zones de résistance sont déterminées par les gros plats SSB et gros plats Kijun. En voilà un juste ici, hein, vous le voyez, la longueur assez importante, un autre également ici. Euh, En termes de support, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a celui-là, puis on en a un tout petit juste ici. Donc voilà, mon cadrage il est assez rapide. Voilà mes zones de support et de résistance en hebdomadaire, et donc on va faire un petit remplissage pour que vous ayez un petit peu plus, que ce soit plus clair pour vous. Donc la zone haute, donc la zone de résistance va se situer juste ici. Ma zone de support et donc la zone basse va se situer comme ceci, proche des 1,27. On va mettre un petit remplissage vert pour que ça soit un petit peu plus joli. Et donc voilà, j'ai mes bornes en hebdomadaire. On voit que la tendance de fond est haussière. On a un retracement dans cette tendance et on pourrait avoir une nouvelle impulsion dans les prochaines semaines. D'où la recherche d'achat proche de cette borne des 1,27. On va voir en journalier un petit peu. On a eu des réactions assez immédiates, hein, sur ma zone de support. Vous voyez les mèches en journalier. Et donc ça serait ma zone d'achat aux alentours des 1,27, 1,2750 pour rechercher un minimal les 1,2950 en premier TP et en second TP aller chercher les 1,34, 1,35. Ce serait déjà un joli trade de quelques centaines de pips. Donc voilà, soyez attentifs quand on retourne dans cette zone des 1,29, 1,27 pardon, 1,2750, il faut rechercher des achats de façon assez agressive. Voilà. Je voulais également vous parler d'autre chose au niveau de la théorie de dos, hein, parce qu'il faut prendre un petit peu de recul. Vous voyez, je voulais matérialiser par cette oblique descendante. Alors, on en a un sommet numéro un juste ici, un sommet numéro 2 également là, un troisième, puis un quatrième. Donc, à la rupture de cette oblique, il va sûrement y avoir une accélération pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc, on a deux scénarios. On a des scénarios d'achat sur les 1,27, 1,2750, prise de bénéfices proche de cette zone-là, hein. Vous voyez la zone de polarité que je vais tracer avec vous. On a une petite zone de polarité ici. Donc on peut éventuellement prendre des bénéfices pour ceux qui veulent jouer un peu plus safe. Sinon, on prendra des bénéfices sur l'oblique.
et des bénéfices sur les 1,34. Second scénario, on attend la rupture de cette oblique baissière puisqu'on est dans une dynamique de fond haussière en hebdomadaire et donc on attend une accélération et dès qu'on va la casser, on risque d'accélérer assez fortement sur le GBP USD. Voilà en ce qui concerne les deux gros scénarios sur le GBP USD, ce nouvel actif dont on va parler pendant 4 semaines. Donc soyez attentifs et rechercher des achats sur ces bandes-là. Il y a beaucoup de points à capter puisque vous pouvez acheter une première fois, prendre 100 points, ça revient, on réachète un petit peu, on reprend 100 pips, 50 pips, et donc on peut accumuler des écarts comme ça et faire pas mal de pips au final. Et quand le mouvement va partir, ben, vous allez toujours avoir un reliquat qui sera dedans et vous pouvez potentiellement faire un joli trade de 5 à 700 pips. Hein. Donc c'est pas négligeable sur le Forex, il n'y en a pas toujours des trades comme ça. Donc voilà. On débriefera pardon, ça pendant 4 semaines et donc on va voir un petit peu comment ça se déroule. Pour le moment, on a eu 2 premières réactions sur ma zone de support, aujourd'hui et puis vendredi, il me semble et donc on va continuer d'acheter cette zone-là. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Alors voici quelques éléments de nos méthodologies ADMT, donc prenez-en connaissance. Et puis on va surtout surveiller le GBP/USD qui va sûrement vous donner pas mal de points à prendre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc restez connectés sur le GBP, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire sous la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief et un nouveau cadrage. Allez, ciao!